Mayotte, la situation évidemment toujours aussi catastrophique. Le président Emmanuel Macron vient de prendre la parole depuis. Écoutez ce qu'il dit. C'est à Lyon. Nos compatriotes vivent le pire à quelques milliers de kilomètres et je me rendrai à leur côté dans quelques heures à Mayotte. Évidemment, je veux ici saluer la réactivité de tous les services de l'État et des forces territoriales aux côtés de la population. Et nous avons déployé beaucoup de moyens et je veux vous remercier ainsi que les Nations Unies et la capacité à avoir des soutiens rapides pour votre solidarité après le cyclone que nous avons subi à Mayotte et ce que vivent nos compatriotes sur ce territoire de la République qui nous est si cher. Voilà pour Emmanuel Macron. On va tout de suite rejoindre sur place, dans l'île de Mayotte, Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 qui nous décrit ce qui se passe autour de lui. Wilfried. Oui, dès l'arrivée à l'aéroport, on voit l'étendue des dégâts causés par le cyclone. La tour de contrôle a tout simplement été soufflée. Dans la commune voisine de Pamandzi, les toits des maisons sont pour la plupart arrachés. Partout, des débris de bois, de béton et des arbres déracinés. Les collines environnantes, habituellement vertes, sont désormais pelées. Le cyclone a tout emporté. J'étais tout à l'heure dans un bidonville de Petite Terre où les habitants ont tout perdu. Leurs logements de fortune sont en ruine. Seuls les murs des maisons les plus solides semblent avoir résisté. Des habitants qui n'ont plus d'électricité ni d'eau courante et qui craignent désormais la famine. Face à la crise, l'aide humanitaire se met en place avec ce pont aérien et maritime entre l'île de la Réunion et Mayotte. 20 tonnes de nourriture et d'eau sont acheminées quotidiennement dans l'archipel, mais aussi du matériel médical et des renforts humains. 800 membres de la sécurité civile doivent arriver dans les prochains jours. Wilfried de Villers pour Europe 1. Henri Guénaud, c'est une dévastation complète dans une île déjà qui était en proie à de nombreux problèmes et maux très divers. D'abord, c'est un problème très très compliqué, Mayotte. Mais néanmoins, la leçon, c'est que lorsque vous laissez pourrir un problème, ça finit toujours par vous éclater à la figure. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. On a laissé s'installer des milliers de logements précaires, faire vivre des gens dans des conditions... le jour où il y a un cyclone, voilà, il y a des centaines de morts, voire peut-être davantage. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est que le président de la République a raison dans ce qu'il dit. Je ne suis pas sûr, je suis même certain du contraire, qu'il ait raison d'aller à Mayotte maintenant. Moi, je suis toujours très agacé ou énervé, même qu'un Premier ministre ou un président de la République se rende immédiatement sur les lieux d'une catastrophe naturelle, parce que forcément, il va gêner les sauveteurs, il va gêner les secours, il va mobiliser une partie de la force publique pour sa protection, pour organiser son voyage. Ça n'est pas une bonne idée. Il faut pas faire de ces... Il y a le ministre de l'Intérieur, c'est très bien, ça suffit. Mais on en a fait beaucoup le reproche à François Bayrou, qui a choisi d'aller à Pont. On lui a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas à Mayotte? Donc c'est exactement le raisonnement. Il n'avait pas allé à Mayotte non plus. Il n'avait pas allé à Mayotte non plus. Il aurait pu aller dans sa réunion interministérielle, mais il n'a pas allé à Mayotte. Je veux dire, il a un gouvernement à former, il y a d'autres choses. Et de toute façon, ça gêne sur place. Ça gêne sur place. Il y a une raison politique qui explique ça. Il y a une raison politique, selon vous, qui explique le déplacement du président à Mayotte? Mais je pense qu'il y a une forme consciente ou inconsciente. Moi, je ne vais pas sonder les reins et les cœurs, ni les intentions, mais il y a quand même une forme consciente ou inconsciente d'instrumentalisation à des fins de communication politique de toutes les catastrophes naturelles. Il y a toujours quelqu'un qui y va, enfin quelqu'un au Premier ministre ou le président de la République qui se précipite sur place. Mais on le reproche s'ils n'y vont pas. L'opinion publique le reproche. Bruno Retailleau y est allé. Mais c'est normal. Le président pouvait tout à fait dire. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de s'y rendre. Le ministre de l'Intérieur, c'est sa place. Et j'irai dans quelques jours une fois que les séances de c'est ce qu'a dit Bayrou. Le ministre de l'Intérieur, c'est sa place, puisque c'est lui qui est au cœur du processus de secours. Mais il faut juste être capable de l'expliquer. On leur reproche. Et alors, nous avons des responsables politiques qui ne sont pas capables d'expliquer que s'ils y allaient, ils gêneraient les secours. Personne ne peut comprendre ça. Quand les dégâts du cyclone seront réparés, Mayotte aura les mêmes problèmes. L'immigration à contrôler, François Pupponi. Ce seront les mêmes problèmes. Le système de santé sera dans le même état. C'est la France, c'est un département français. C'est un département français. Dans un état qui était catastrophique avant, qui est maintenant dans une situation apocalyptique. Et effectivement, quelle solution d'abord, comment on va pouvoir aider les Maoris à reconstruire tout ça, donner un peu plus une autre image de la France, parce que c'est quand même une image qu'on donne qui n'est pas exceptionnelle. Et deuxièmement, comment on empêche
derrière. Parce qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé, mais les Comores sont aussi dans une situation extrêmement Bien sûr, dramatique. et personne n'en parle. Et personne n'en parle. Mais les Comoriens vont essayer de venir à Mayotte, où ils sont dans une situation plus favorable, malgré les circonstances, que ce qu'ils connaissent. Parce qu'il y a l'État français sur place, c'est Mais oui. ce qui est vrai, c'est que ça va être extrêmement compliqué. Vous avez les Comoriens qui vont vouloir venir parce qu'il n'y a pas d'État central aux Comores, donc eux, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Alors qu'à Mayotte, vous avez quand même l'État français. Il y a des moyens, alors insuffisants, tout ce qu'on veut, mais l'État est présent. Vous avez Bruno Retailleau qui s'est rendu sur place, Emmanuel Macron ensuite. Okay. Et l'immense difficulté, c'est que l'État français, je ne vois pas comment l'État va reconstruire des logements qui étaient illégaux. Non, mais c'est assainir la situation. Voilà. Assainir la situation, c'est ça qu'on demande à l'État français. Ce qui me choque particulièrement, c'est la récupération politique qu'essayent de faire de certaines personnes à gauche. Bruno Retailleau s'est fait accuser, il y a une polémique en ce moment, parce que Bruno Retailleau a osé évoquer la question de l'immigration à Mayotte. Alors, quand vous connaissez rien à Mayotte, je comprends éventuellement qu'on puisse faire des débats. Mais à Mayotte, la question de l'immigration est au cœur de tout. Tout est lié à l'immigration. Vous avez quasiment la moitié de la population qui est clandestine à Mayotte, ou alors ce sont des anciens clandestins. Donc, pour le coup, je m'indigne de voir la gauche s'indigner, parce que, en fait, soit ils font vraiment de la politique politicienne, soit ils ne sont jamais allés à Mayotte de leur vie, ils connaissent rien à la situation sur le terrain. Il y a encore pire de ne pas se rendre à Mayotte. Il y a ouvrir des livres d'histoire et de géographie. C'est-à-dire que toute l'histoire de Mayotte, depuis l'esclavage arabo-musulman, la relation avec les Comores, les questions évidemment d'immigration et autres, en fait, juste ouvrez des livres et après prenez position. Là, les positions qui sont prises, et notamment avec cette fausse polémique, alors, comme si on était dans le temps de la polémique par rapport à ce drame, par rapport au ministre de l'Intérieur, finalement, à le pointer du doigt comme si c'était une personne raciste, une nouvelle fois, les vieilles marottes, etc., c'est absolument détestable. Henri Guénaud. En fait, nous avons fait une erreur collective quand nous avons départementalisé Mayotte. Parce que la départementalisation empêche d'adapter nos lois et nos règles à la situation très particulière de Mayotte. Et c'est une question qu'on ne va pas pouvoir désormais éviter très longtemps. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est un département, il y a les mêmes droits et les mêmes lois que partout ailleurs. Et à Mayotte, ça ne peut pas marcher pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. Donc il faut trouver il faut peut-être réfléchir à la manière dont on pourra adapter le droit national à la situation particulière de Mayotte, parce que nous manquons à tous nos devoirs vis-à-vis des Mahorais qui, eux, sont devenus des citoyens français. Et en n'adaptant pas le droit, en fait, on les prive de tous les droits. Exactement. Et c'est vrai que c'est très terrible que les conséquences de cette tempête terrible et de ce drame humain, ça soit de dire, en fait, on n'y arrive pas et donc on va changer les systèmes. Ouais. Parce qu'eux, ils ont voté. Alors, ils ont un système un peu adapté. Oui, bien sûr, le SMIC n'est pas au même prix qu'en métropole. Mais ce qui n'est pas normal. Même le droit migratoire n'est pas le même. Ce qui est pas normal. Ils ont voté pour être département français, on doit leur donner les mêmes droits. C'est nous qui avons décidé d'en faire un département. Et après, ils ont voté pour rester français. Mais après, pour la mondialisation. Mais maintenant, il faut assumer et essayer de reconstruire dans des conditions plus décentes pour les